en avait du soleil sur la France, ça se saurait. Enfin, il y en a au moins sur ce plateau avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Karine. Alors ensemble, cet été, on va mettre à l'honneur les entreprises qui ont fait le choix de produire ou de relocaliser leur activité en France, messieurs, dames. Exactement. C'est Bleu, blanc, important rouge. quand même. Hein, Mais là, oui, d'ailleurs. absolument. Puis c'est pas facile. Et ce matin, on commence avec une entreprise française qui a plus de 140 ans. Exactement. Alors cette entreprise, elle fabrique des vêtements et des chaussures de sport. D'accord. Elle est née en 1882, c'est-à-dire effectivement il y a plus de 140 ans, à Romilly-sur-Seine. Romilly-sur-Seine, c'est dans le département de l'Aube. Et elle a connu des péripéties assez importantes puisqu'elle a été rachetée, ses activités de production ont été délocalisées et depuis une dizaine d'années, eh bien, elle a décidé de faire marche arrière et de relocaliser progressivement ses activités en France Bien. sur le site d'origine à Romilly-sur-Seine. Et c'est là où s'est rendu Xavier Serra. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était une marque qui équipait différents distributeurs et souvent, elle mettait un logo Bonneterie Sportive Romillonne. Et elle a dû malheureusement arrêter ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la reconstruction, a été décidé finalement de prendre quelque chose qui symbolisait la France, le sport, le coq. Et puis comme c'était une marque qui officiait dans le sport, on a rajouté sportif. Elle s'est développée beaucoup dans les sports collectifs, notamment dans les années 70, où elle équipait quasiment tous les clubs du championnat français, D1 et D2, mais aussi le cyclisme avec le Tour de France et les Jeux Olympiques, qui ont été équipés la première fois en 1912 jusqu'en 1972, avant que la marque finalement s'éteigne un petit peu suite au rachat par Adidas. Quand on a redémarré le site en 2010, il y a des gens qui sont allés sur la tombe de leurs grands-parents pour dire que le coq revenait dans l'usine historique. Donc il y a une ferveur locale très très importante. Et c'est clair que les valeurs de sport et les valeurs bleu, blanc, rouge, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment apprécié des gens. C'est un plaisir parce que je suis native de Romilly et c'est une fierté de travailler en plus dans ma ville. Alors, cette relocalisation, elle se passe en 3 temps, en fait. Il y a eu la première période qui a pris à peu près 5 ans de notre temps pour réinstaller un savoir-faire. La deuxième partie a été de maîtriser l'ensemble de notre chaîne amont, notamment tricotage teinture, qui est réalisé aujourd'hui à 100% dans l'Aube. Et la troisième partie qui débute aujourd'hui avec la construction d'un nouveau bâtiment qui va nous permettre de doubler la taille de notre atelier. On a décidé de relocaliser en France pour être plus proche de nos meilleures équipes et pour pouvoir aller plus loin plus tard. Et donc, on a commencé, par exemple, pour faire le maillot du 15 de France. On a aussi travaillé sur le maillot jaune du Tour de France, bien évidemment. Puis sur un maillot emblématique, Saint-Étienne, qui est une équipe mythique du coq sportif. Voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir, dans un deuxième temps, de pouvoir augmenter nos capacités et d'aller faire des séries un peu plus longues pour équiper notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Globalement, on produit 80 000 pièces sur Romilly-sur-Seine. Et l'idée, c'est d'aller vers de la moyenne série pour monter à 300 ou 400 000 pièces produites en France. Donc ça, c'est notre prochain objectif. Pour nous, le coq sportif, c'était essentiel de pouvoir équiper les JO de Paris 2024. Voir nos athlètes briller dans notre tenue avec notre marque, et qui appartient à tous les Français, c'est essentiel. Oui, d'autant que c'est pas évident d'opérer une relocalisation comme ça. Et non, on dit souvent relocalisons. Ok, oui. d'accord, très bien. Maintenant, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, parce que vous avez vu, là, ils se sont réinstallés sur le site d'origine. Oui. Donc, il a fallu, premièrement, le réhabiliter, installer de nouvelles machines. Ensuite, il faut réfléchir au modèle économique le plus performant pour produire en France et, malgré tout, rester compétitif. Et en même temps, produire en France, ça a des avantages. Pourquoi ? Parce que quand vous avez sur place, eh bien, votre bureau qui conçoit les produits, les tissus avec lesquels vous allez travailler, ben là, vous avez une vraie maîtrise de toute la partie innovation. Et c'est ce qui fait la différence avec les concurrents. Et puis, produire en France, c'est raccourcir les délais de production, c'est être beaucoup plus souple, c'est s'adapter à la demande. Donc, il y a vraiment aussi des atouts. Mais ça se fait progressivement pour que ça soit réussi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou le coq fait son nid.